Bonjour, bonjour Laurent. Bonjour Razmig. On avait envie de faire cette vidéo pour vous montrer comment tester l'application en quelques minutes, si l'envie vous prenait, sur un tournoi que vous avez dans quelques jours. Donc, Laurent, tu vas utiliser l'application comme un juge arbitre qui découvre l'application, et puis C'est je ça. vais, je vais un peu te guider, et je pense que ça fera une bonne vidéo. Allez, on, On on y va. démarre maintenant. Donc, on va dire qu'on a créé un compte, qu'on a téléchargé l'appli, qu'on a créé un compte Padel Club. Il ne faut pas faire autre chose. Là, on vient de lancer l'application et on va créer un nouvel événement. Voilà. Donc, tu peux appuyer Et sur on le... part du principe où j'ai téléchargé un fichier Beachpadel Ouais, tu as un fichier Beach avec Padel une sous la liste main. d'inscrits. Donc voilà, il est stocké sur mon appareil et on va s'en servir dans un instant. Hmm. Donc je crée un nouvel événement. Oui. Donc, il se passe demain. On va le faire sur une journée. Donc je commence à 9h Voilà. sur une journée. Tu peux Je vais choisir. choisir mon petit club local, Hmm. l'AUC. Voilà. On fait un P100 hommes et on va faire 12 équipes. C'est ça. Voilà, tu peux créer le tournoi. Donc je valide. Donc on y est, ça c'est l'écran principal pour gérer votre tournoi qui se met à jour en fonction de l'état d'avancement du tournoi. Donc là on est tout au début, on n'a pas d'inscrits, on n'a pas de structure. On peut régler tout ce qu'on a envie de régler. On ne va pas rentrer dans tous les écrans, on va tout simplement gérer nos inscrits. Donc on va aller dans gestion des inscriptions. Allez, Et c'est ici, tu as parti. plusieurs options, mais celle qui nous intéresse, c'est de récupérer les informations de Beachpadel. Donc, tu fais importer un fichier et tu vas choisir ton fichier Beachpadel. Donc je le récupère, Voilà. Et il tu est démarres converti, l'importation. je Voilà. démarre l'importation Il y et a je tout le vois ma monde. liste des équipes qui apparaît. Donc je valide. Voilà. Donc là, on se retrouve avec toutes les équipes. On a toutes leurs informations. L'application est capable de détecter des soucis, comme des gens trop bien classés, des homonymes, etc. On ne va pas rentrer dedans, mais tout est là, tout est fait pour vous aider. Ensuite, la deuxième étape qui nous intéresse, c'est de valider la structure du tournoi que tu vas faire. Donc à ce moment-là, on va aller dans structure. C'est ça. Donc là, Donc moi moi, je te j'ai... propose de faire une structure toute simple à 12 équipes sans poule pour avoir un tableau direct tout de suite Ok, et de tout simplement suivre les recommandations de l'application qui nous indique qu'il y aura 4 équipes à placer en quart de finale et 8 en huitième. ok, mais Donc c'est on a parfait. juste à valider. Je valide Tout est ce tableau. créé. On va être efficace. On va tout de suite s'occuper des gens en tableau, comme ça on peut les convoquer derrière. Donc on va aller en quart et on va placer tout le monde automatiquement. Tirage au sort, enfin, donc on place la 1 et 2 qui est fixe et ensuite on fait des tirages au sort au hasard de la 3-4. Et ensuite on va en huitième et on fait les deux derniers chapeaux, 5 à 8 et 9 à 12. Voilà, notre tableau est terminé. Tout Alors le je monde est placé. vérifie. On a bien 8 personnes en huitième. Nos quarts, on a les 4 têtes de série. Voilà. Et les gagnants qui rejoindront plus tard Voilà. les têtes de série. Donc, cette étape faite, on peut tout simplement faire un petit horaire, un planning de notre tournoi. On peut se faire aider de l'application. Avec les horaires intelligents. Exactement. On va rien changer, mais il y a des options pour à peu près tout et n'importe quoi. On va faire horaire intelligent et voir ce que l'application nous propose de base. Voilà, on peut vérifier dans horaire ce qui donne. Bon, Donc là, voilà, on a 4 matchs sur nos 4 pistes. voilà. Ça remplit toutes les pistes de manière automatique et optimisée. Voilà, Donc bon, voilà, il on a a notre essayé planning. il fait au mieux par rapport au réglage par défaut des horaires intelligents. On va pas rentrer dans le détail. Mais tout est possible, on peut tout déplacer, on peut tout changer, on peut... Voilà. On a fait tous nos horaires, du coup on peut passer à la convocation. Voilà. Donc là c'est assez simple, l'application détecte le nombre d'équipes qui est convoqué par manche. Et dans une manche, le nombre d'équipes regroupées par horaire. Parce qu'on peut très bien avoir, si on, par exemple on a les 8 huitièmes,
On aurait 4 huitièmes première rotation et 4 huitièmes à la deuxième rotation. Bon. En l'occurrence, là, les 4 huitièmes sont à la même heure. Donc on peut contacter toutes les équipes, les 8 paires. On peut contacter par SMS ou par mail. Le mail est généré automatiquement et on n'a plus qu'à l'envoyer. Évidemment, on peut éditer, on peut customiser, personnaliser, c'est le mot que je cherchais, le mail de toutes les manières qu'on veut. Donc ça se passe dans l'écran réglage. Bon, voilà, c'est juste pour vous montrer. On retourne sur tête de série. Donc là, on n'a pas cliqué, on n'a pas validé l'envoi du mail de convocation pour ne pas convoquer des gens pour rien. Parce que c'est un faux tournoi pour l'instant. Et on n'a plus qu'à convoquer les 4 cartes de finalistes. Et en fait, en 2 clics, on a convoqué 12 personnes. 12 personnes. On a un petit écran statut qui nous permet de valider qui on a convoqué, à quelle heure, s'ils n'ont pas été encore convoqués, s'ils ont confirmé leur convocation, parce qu'ils peuvent le faire grâce au système Padel Club. On ne va pas rentrer dans le détail, mais si par exemple vous changez vos horaires ou il y a des modifications d'équipe, l'application va aussi vous mettre en avant quelle équipe a été convoquée à la mauvaise heure. Comme ça, vous n'avez plus qu'à la reconvoquer aussi en un clic. On va considérer qu'on a convoqué tout le monde. Et puis en fait, on a fini, quoi. Maintenant, on est au jour J, les gens arrivent, on est content. Quand ils arrivent, on peut les encaisser. Avec l'application, vous pouvez suivre les encaissements. Avec l'application, évidemment, on peut faire l'inscription en ligne avec le paiement en ligne pour ne pas vous embêter. Enfin, tout est possible. Il n'y a pas de problème. On va juste lancer le premier match pour voir comment l'application réagit. Donc, tu peux tout simplement appuyer sur la date qui est prévue et dire « démarrer maintenant ». Voilà. Ok, je fais ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Et je lance. Tu as lancé et on voit qu'en bas de l'écran, il y a un onglet pour suivre tous les matchs en cours. Donc nous, on a 4 pistes, on a démarré notre tournoi. Notre envie absolue, c'est d'avoir 4 matchs en cours. Et là, ça veut dire qu'on est dans les clous et que le tournoi se passe bien. Voilà. Donc évidemment, l'application vous range tout comme il faut. Vous avez les terrains qui sont prévus sur chaque piste. Vous pouvez faire les tirages au sort des pistes. Vous pouvez voir les matchs à suivre. Enfin, voilà, vous êtes pris en main complètement avec l'application. On va juste saisir quelques résultats pour voir comment ça s'enchaîne. Donc voilà, disons qu'il y a un match qui est terminé. Donc je peux recliquer sur la durée. J'ai le bouton indiquer un score en bas. Et du coup, par rapport au format, je peux rentrer mon score. Donc là, on va dire que Laurence Arles et Élise Anton ont gagné. Donc, je commence par le score du perdant. Et je valide la victoire de la paire féminine. C'est ça. Donc voilà, on n'a plus que 3 matchs en cours. Maintenant, il y a une autre manière de saisir le résultat qui rajoute une fonctionnalité supplémentaire de l'appli. Donc rentre dans un tournoi. Je peux rentrer dans mon... Et là, tu saisis un score. Donc comme on voit dans la vue de détail d'un match, on peut prévenir les joueurs, on peut regarder le détail des joueurs, d'où ils viennent, on peut suivre les encaissements des 4 personnes qui sont sur le terrain, on peut partager sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, tout est là pour vous aider à partager de l'information. Donc si j'avais envie de rentrer un forfait, ça se passe ici. Exactement. Je peux marquer une équipe forfaite pour ce match-là. Voilà. Donc là, on va saisir la victoire de Alexis et Alexandre. Voilà. Et là, donc l'écran supplémentaire, la fonctionnalité supplémentaire, quand on a saisi le résultat de cette manière-là, on est capable de répondre aux questions des équipes qui viennent de jouer, savoir quand est-ce qu'elles rejouent, les gagnants, les perdants, et tout simplement voir l'ordre prévu des matchs et lancer ce que vous voulez. Vous pouvez même vérifier les temps de repos des équipes. Enfin, vu que tout se passe dans l'application, vous avez évidemment accès à toutes les statistiques qui vous permettent de choisir le meilleur match à lancer. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, il faut savoir que l'application vous permet donc de suivre et d'inscrire tous les résultats de tous les matchs. Et quand vous avez terminé tous les matchs, elle vous sort le classement final.
que vous n'avez plus qu'à reproduire dans Beach Padel. L'application vous met ça, vous calcule tout. Ce dont on n'a pas parlé, et là on ne va pas vous le montrer, mais voilà, il suffit de nous appeler ou de nous contacter pour qu'on vous explique, ou alors d'aller voir vous-même. On a un site padelclub.app, où c'est le site le site joueur, le site pour les spectateurs. Tout ce que vous faites là sur votre téléphone, les joueurs et les spectateurs peuvent l'avoir sur un site web pour voir leurs copains où ils en sont, ou pour voir eux-mêmes dans combien de temps ils jouent, voir le tableau, la liste des équipes. Enfin, voilà. Ils ont accès à toutes les informations et c'est en fonction de ce que vous faites sur le téléphone. Voilà. Et on a même un autre site qu'on peut mettre sur les télés, donc dans vos clubhouse, etc., qui là vous affiche. Voilà, c'est le lien TV. On le retrouve ici. C'est un lien assez court à mettre sur les télés. Et ça vous permet de lancer ce site sur une télé, de ne pas s'en occuper, et vous avez tout le déroulé de votre tournoi qui s'affiche en temps réel, sans action de votre part. Voilà. Bon, je pense que voilà, on a fait le tour en quelques minutes. C'est un peu long, mais voilà, ça vous permet de savoir comment utiliser l'application et la tester par vous-même en quelques instants. Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit résumé des fonctionnalités clés de Padel Club. Voilà. Il y a beaucoup de fonctionnalités en plus pour gérer le tournoi intégralement, avec toutes les petites subtilités qu'un tournoi comporte. Et ça pourrait être l'objet d'une future vidéo qu'on publiera. Voilà. À bientôt. À très vite. Merci.